Mais Myuji a fait la remarque que Higuruma a commencé directement par l'extinction du territoire. Ces mecs, ils rigolent pas, hein. Yuji avait une idée en tête. Pour éviter que l'extinction du territoire soit complète, il faut assommer Higuruma le plus rapidement possible. Il sait que si l'extinction du territoire est devenue complète, bah, il sera désavantageux. C'est pas du tout bon pour Yuji. En plus, Yuji ne maîtrise pas l'extinction du territoire. Le mieux, c'est éviter l'extinction du territoire le plus rapidement possible. Enfin, Yuji l'a sprinté rapide, hein, pour frapper Higuruma. Je pense que ça prononce comme ça. Ou l'assommer. Yuji pensait qu'il aura assez de temps pour frapper Higuruma avant que son extinction du territoire soit complète. Bah, l'extinction du territoire de Higuruma, ça allait plus vite que la rapidité de Yuji. Ça allait tellement rapide, hein, Yuji n'avait même pas le temps de le frapper. Hein, si Yuji avait le temps de le frapper, bah, du coup, il sera pas piégé. Il sera pas enfermé à l'intérieur. L'extinction du territoire. C'est dangereux d'être à l'intérieur de l'extinction du territoire quand on le maîtrise pas. C'est le cas de Yuji. À part Toji, qui est une exception, même s'il maîtrise pas l'extinction du territoire. Lui peut attaquer, défendre, tout ce que vous voulez. Lui, c'est vraiment une exception. Hein, Yuji était prêt, hein, à arriver à frapper Higuruma. Franchement, il manquait pas grand chose, hein. Si Higuruma avait lancé son extension du territoire un peu plus tard, Yuji, il pouvait l'assommer, hein. Dès que tu es enfermé à l'extinction du territoire des Higuruma, bah, il n'y a pas de lac de violence possible des deux côtés. Donc, tu peux pas frapper Higuruma. Higuruma aussi, il peut pas te frapper. Hein, Higuruma peut frapper. Mais c'est juste après le procès. Bah, dès que le procès s'est pas passé, bah, il y a personne qui peut frapper personne. Donc, il y a un seul acte de violence qui est possible. Sauf la violence verbale qui est permise. Tout est permis. Tu peux mentir. Dis la vérité. Juge des G-Man. Je pense que ça prononce comme ça. C'est les juges censés impartial qui a toutes les infos possibles. Franchement, on sait pas comment il fait pour trouver les infos. En tout cas, il a les bonnes infos. Jude G-Man, franchement, il est très précis, hein. Franchement, pour trouver des informations. Yoji Itadori, il est accusé d'être rentré dans un casino dans le but de jouer au casino. Hein, il va au casino, c'est pas pour aller aux toilettes, demander des informations. Non, 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 non. Hein, c'est pour gagner de l'argent. Quand on est mineur, on peut pas jouer au casino, normalement. Jude G-Man a demandé à Yoji, est-ce que tu es rentré dans le casino? Yoji, il a dit oui, j'ai entré, mais juste pour aller aux toilettes. Bah non, Yoji, il est rentré, c'était pour jouer, au casino, hein. C'était pas pour aller aux toilettes, hein. Donc, d'après les questions que Junman va poser à Yoji, la façon que Yoji va répondre, il va plaider sa cause. C'est lui qui va rendre le verdict, hein, s'il est coupable ou non coupable. Junman, il est vraiment strict, hein. Mais il va pas du tout même temps. Higuruma, dis à Yoji, t'as trois choix qui s'offrent à toi. Premièrement, garder le silence. Deuxièmement, avouer. Troisièmement, tu peux mentir. Quand Yoji a entendu que on peut mentir pendant le procès, il a dit, est-ce que vraiment on peut mentir dans un procès? Bah, Higuruma, il a répondu que, hein, si tout le monde disait la vérité, ça ne sert à rien d'avoir des procès dans un tribunal, hein. Si tout le monde disait la vérité, on croirait la personne, hein, ça sert à rien d'avoir des juges, des avocats, quoi. Un juge Juman a prononcé la sentence de Yoji. Yoji est jugé coupable, hein, d'avoir rentré dans le casino. Comme pour punition d'être jugé coupable, il est privé d'énergie occulte. Franchement, la sentence qui a sonné pour Yoji, là, c'est pas du tout avantageux pour Yoji, hein. Si c'était une autre exorciste qui était enfermé à l'intérieur de l'extinction du territoire, qui n'avait pas la capacité physique de Yoji, il serait déjà tué, hein. Franchement, avoir une capacité physique hors du commun, ça aide, hein, quand t'es privé de l'énergie occulte. Même Hiromi a fait la remarque que Yuji, il est vraiment costaud, hein. Le maillet des Hiroguma, franchement, c'est intéressant. Le maillet d'Hiromi, il a beaucoup d'avantages. Le maillet peut s'agrandir, rétrécir. Hiromi, il choisit la taille qu'il veut pour attaquer, défendre, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est stylé, hein, la façon qu'il a attaqué Yuji. Même si Yuji, il est privé d'énergie occulte, hein. Yuji, il s'en sort très 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 bien, hein. C'est presque niveau Maki, hein. Yuji, sans l'énergie occulte. Hiromi, diplômé en droit de l'université, et a directement réussi l'examen d'entrée d'école d'avocat. Sans cours préparatoire et sans difficulté. En mode pépère. Mais bon, je rigole. C'est une façon de parler. Pour lui, les cours, c'est juste une formalité. Il faut juste les apprendre par cœur et les recracher sous la feuille. Franchement, c'est du génie, ça.
C'est pas tout le monde qui a cette capacité d'apprendre les coups, de juste apprendre les coups et les recracher sous la feuille. Hiromi, c'est vraiment un génie, hein, pour maîtriser l'énergie recul. Hein, uniquement après 12 jours, il a appris à maîtriser son pouvoir. Il maîtrisait ses pouvoirs comme un exercice des classes 1. Hein, c'est du génie, ça. Il y a personne qui l'a appris comment faire pour maîtriser l'énergie recul, hein. Il avait pas Gojo non plus, hein. Gojo, c'est un autre niveau. Lui, il est capable de tout expliquer, hein, comment fonctionne l'énergie recul. Lui, c'est un patron. Quant à Gojo, pour expliquer comment l'énergie recul, comment ça fonctionne, c'est plus facile de maîtriser l'énergie recul. Hiromi, s'il avait quelqu'un pour expliquer comment maîtriser l'énergie recul, ouais, je pense son niveau maintenant, ça allait être phénoménal son niveau. Peut-être il sera devenu en classe S, hein, maintenant. Qui sait? Hein, le mec, il a appris ça tout seul, hein. Personne l'a aidé, hein. Franchement, il a tué beaucoup de fléaux. Il a tué au moins une vingtaine de personnes, hein, pour sa maîtrise. C'est horrible, hein, de tuer autant de personnes, hein, pour augmenter ses points. Hiromi, il prend Yuji au sérieux, hein. Il dit normalement, quelqu'un qui est privé d'énergie recul, hein, il devrait l'achever le plus rapidement possible. Ce mec, il est très résistant. Yuji, c'est pas du tout de la rigolade, hein. Hiromi, il dit, il faut qu'il donne à fond, hein. S'il veut gagner, bah, c'est ça qu'il a fait. Il a donné à fond. À un moment donné, Hiroma, il a tellement mis la force et l'énergie recul dans son maillet, quand il a frappé Yuji sur la tête, le maillet il est tellement devenu lourd, Yuji, il avait du mal à pousser le maillet vers les hauts, hein, pas vers les bas, quoi. Yuji, il réfléchit, comment je vais faire pour m'en sortir? Hein, Yuji, il réfléchit beaucoup, hein. Hein, ce mec, il est intelligent aussi, hein. Même si c'est pas les niveaux des Megumi, mais il est quand même intelligent. Il fait fonctionner son cerveau. Yuji a demandé une révision du procès. Comme ça, il sera libéré du maillet. Franchement, il fallait penser à ça, hein. Hein, c'est pas évident dans un combat pareil, intense. Il faut vraiment réfléchir à tout, hein, pour trouver une solution pareille. Franchement, bravo à Yuji, hein. Si Yuji n'avait pas trouvé cette idée-là, Yuji, il serait déjà mort, hein. Hein, Hiromi, il rigole pas, hein. C'est pas du tout un manipulateur, hein. Hein, ce mec, il faut vraiment te concentrer dessus, hein. Sinon, tu vas rester, hein. Likez et abonnez pour ne pas rater la suite des aventures. Yuji, il a deux sentences. Il a la peine des morts et la confiscation. Mais s'il avait juste la peine des morts, il pouvait utiliser son énergie recul. Donc, au moins, il aurait pu trouver un moyen de s'en sortir, de mettre Hiromi KO le plus rapidement possible. Jugeman, je pense que ça prononce comme ça. Lui, il rigole pas avec les sentences, hein. C'est directement la peine des morts. Jugeman a demandé à Yuji, est-ce que c'est toi qui as massacré tous ces gens à Shibuya? Yuji, qu'est-ce qu'il a répondu? Il m'a dit, oui, c'est moi qui ai massacré tous ces gens. Même si c'est pas vraiment Yuji qui a tué tous ces gens, mais c'est Sukuna qui a pris le contrôle de Yuji. C'est pour ça qu'il y avait autant de massacres. Donc, Yuji, il faisait ça, c'est une manière involontaire. Des balles. Yuji, il veut tuer personne, non? Je trouve, c'est un bon point, que Yuji, ils sont responsables des actes des Sukuna. Bah, s'il pouvait garder le contrôle, Sukuna, il n'aurait pas pu faire autant de massacres à Shibuya. Pour la peine des morts, quand Jugeman prononce la sentence, la peine des morts, en fait, l'âme de Hiromi, ça change. Donc, il a une épée de bourreau. Donc, s'il blesse Yuji, c'est fini pour Yuji. Yuji, il sera mort. Franchement, cette épée, elle est vraiment radicale, hein. Dès qu'il te blesse, hein, c'est fini, hein. Tu vas être mort. C'est horrible, hein. T'as pas une deuxième chance, hein. Hiromi, il comprenait pas pourquoi Yuji a fait les crimes que Sukuna a fait. Donc, ça a perturbé Hiromi. Il comprenait pas. D'habitude, les gens font que mentir. Il dit jamais la vérité. Il a inventé qu'il l'a pas fait. Yuji. Lui, il est différent. Hiromi a annulé son sort à la dernière minute pour éviter de blesser Yuji. Bah, si son épée, il blesse Yuji, Yuji, il sera mort. Donc, il a épargné Yuji. Le coup de poing que Yuji a donné à Hiromi, c'était vraiment stylé, hein.